Bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour les histoires des temps anciens contées par Eniel pour l'épisode 2 à propos de la vie quotidienne de Gabriel, son épouse Florette et leurs enfants Elisa et Jean à Vigeois en 1920. Pour rappel, les lectures à voix haute que je vous propose sont issues du travail réalisé pour la création de mon roman policier La Grande Idiome, qui est une saga familiale sur 200 ans où les ancêtres s'invitent dans une intrigue policière contemporaine. À propos de l'enquête policière, je resterai secrète. À propos de la saga familiale, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment Jean vivait quand il avait seulement quelques années. Extrait de La Grande Idiome. Avant leur déménagement définitif pour Vigeois, prévu en août 1920, Gabriel y fit plusieurs allers-retours afin d'organiser l'arrivée de toute sa famille. Il en fit un notamment au tout début de l'été 1920, de quelques jours, avec son fils âgé d'à peine 5 ans. Vigeois était également dans le département de la Corrèze, à une bonne vingtaine de kilomètres de l'Estrade. Pour parcourir le chemin, Gabriel prenait son grand vélo JB Louvet, le dernier cri de technologie de cette époque. Pour ce voyage-ci, il installa Jean devant lui, sur le cadre de la bicyclette, préalablement entouré d'une sorte de couverture afin de tenter de gagner en confort pour le petit garçon, principalement en amortissant un peu les chocs. Bien que n'étant pas goudronnée, la route se fit sans grande difficulté et sous un temps magnifique. Mais le père et le fils traversèrent régulièrement des nuages entiers de moucherons, les obligeant à s'arrêter très souvent pour les extraire un à un de leurs yeux. Pour Jean, son premier séjour à Vigeois fut un véritable émerveillement. Tout y était moderne, presque magique pour ses yeux d'enfant qui s'illuminaient à chaque nouvelle découverte. C'était si différent de l'Estrade où il avait toujours vécu jusqu'alors. La bourgade avait pour lui tout d'une très grande ville, bien qu'en réalité, ce petit chef-lieu de canton ne dénombrât qu'environ 750 habitants. Il y découvrit surtout pour la première fois l'éclairage électrique. Et cela n'avait vraiment rien à voir avec la mauvaise luminosité de la lampe à pétrole et de la bougie auxquelles il était habitué. La première nuit, il joua un très long moment avec, ne se lassant pas d'appuyer sur la poire située à la tête de son lit, et servant à allumer ou éteindre l'ampoule électrique. En octobre de cette même année, la rentrée scolaire se fit donc à Vigeois pour l'institutrice et ses enfants, Gabriel et Florette ayant réussi à y être mutés tous les deux en même temps pour leur travail respectif. Ils trouvèrent ainsi une situation stable et bien plus confortable qu'auparavant. Après des années d'attente, ils pouvaient enfin vivre en famille, sans long trajet quotidien pour Gabriel. De plus, au niveau professionnel, c'était une promotion pour les deux. Ils emménagèrent dans 2 appartements. Un 3 pièces à l'école, où Gabriel et Florette allaient dormir, et un 4 pièces avec un très beau jardin rempli d'arbres fruitiers en centre-ville, où la nuit, la bonne La Juju, qui avait suivi la famille, y surveillait les 2 enfants. Il y avait très peu de confort dans les habitations, même en ville. Il fallait par exemple chercher l'eau au puits. Les toilettes étaient au fond du jardin, et il n'y avait pas de chauffage dans les chambres. Malgré cela, la petite famille était heureuse. Désirant avant tout continuer à vivre simplement, leurs besoins restaient limités. Pour tenter d'améliorer sa situation, la Juju quitta Vigeois pour Paris en 1922. Elle contracta là-bas la tuberculose et en mourut très rapidement, ce qui était malheureusement souvent le sort de la jeunesse de cette époque. Suite à son départ, Gabriel et Florette quittèrent définitivement leur logement de fonction de l'école pour habiter dans leurs 4 pièces avec Elisa et Jean. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez lire l'intégralité de mon 2e roman policier, La Grande Idiome, il est disponible à la vente uniquement via les éditions SIP. Pour le commander, il faut envoyer un mail à scyp2023@gmail.com. Vous pouvez avoir tous les détails en allant sur mon site internet en minuscules eniell, eniel.fr.
www.ecom. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une dizaine de jours. Au revoir.